C'est la contribution la plus mortelle de l'Allemagne à la guerre en Ukraine, et elle fait perdre le sommeil aux pilotes russes, aux opérateurs de drones et aux généraux. La IRIST, un monstre de missile conçu par les Allemands, avec un taux de réussite presque parfait. Précis et fiable, il redéfinit la défense aérienne dans la guerre moderne. Alors que les drones et les missiles de croisière russes sèment la terreur, l'IRIST les vaporise en plein air, un par un, avec une efficacité clinique. Il ne fait pas que niveler le terrain de jeu, il l'incline. Alors comment fait-il l'impossible? Qu'est-ce qui rend ce système si mortel? Quel est le secret de son taux de réussite de 100%? Explorons le sujet. Le système de défense aérienne, IRIST, se compose de plusieurs composants clés. Un poste de commandement, ou un centre d'opération tactique. Un système radar tel que le TRML-4D, plusieurs lanceurs de missiles SLM lancés depuis la surface, et les intercepteurs IRIST-SLM eux-mêmes, M. Des missiles à poussée vectorielle avec guidage par imagerie infrarouge, contrôlés par la queue. Les premiers missiles RIST ont été lancés en 2005, mais il a fallu encore 10 ans pour que les premiers systèmes de défense solaire IRIST arrivent. Le premier était l'IRIST, SLS, un système de défense à courte portée déployé pour la première fois en 2015, développé à la fin des années 90 et au début des années 2000 par un programme dirigé par l'Allemagne. Les missiles IRIST devaient initialement remplacer les Sidewinder AIM-9 américains. Ils ont été conçus de telle manière que tout avion capable de tirer des Sidewinder pourrait également être équipé d'IRIST, évitant ainsi le développement coûteux d'un nouvel avion à réaction. 7 ans plus tard, en 2022, l'année où la Russie a envahi l'Ukraine, le système de niveau supérieur est entré en action. La IRIST-SLM, un système de défense aérienne à moyenne portée lancé depuis la surface, est devenu indispensable pour les forces ukrainiennes, pour abattre les aéronefs et missiles russes. L'IRIST-SLM n'est qu'une partie de la plus grande famille de missiles IRIST et de missiles sol-air à courte et moyenne portée, également connus sous le nom de AIM-2000 combinés. Ils se vantent d'un 100%, basé sur les commentaires des utilisateurs réels, un taux dont la Russie ne peut que rêver. Voici un aperçu du fonctionnement du missile IRIST. Il a une portée d'environ 15,5 miles et peut atteindre des vitesses jusqu'à Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son. Bien que son altitude maximale ne soit pas officiellement publiée, elle dépasse de loin celle des variantes lancées depuis le sol. En comparaison, la version à courte portée lancée depuis la surface IRIST-SLS offre une portée d'environ 7,5 miles et peut engager des cibles auto à des altitudes allant jusqu'à 5 miles, ce qui la rend efficace contre les menaces à basse et moyenne altitude. Le système SLS comprend des missiles montés sur des camions comme l'IVE-CO Eurocargo 4x4, offrant une excellente mobilité. Il peut être redéployé rapidement dans des emplacements stratégiques, clés sur le champ de bataille. Les missiles disposent de capacités de suivi infrarouge, pouvant se verrouiller sur plusieurs cibles, les poursuivre avec précision et frapper avec une force mortelle. Même les cibles en mouvement rapide ne sont pas à l'abri de l'IRIST-SLS. Et il s'intègre très bien avec les systèmes et équipements de défense aérienne existants de l'Ukraine, permettant un déploiement rapide et efficace selon les besoins. Le système de défense aérienne IRIST-SLM est amélioré avec une puissance de feu et une portée accrue. Il utilise des missiles avancés IRIST-SL et peut frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 40 km ou 25 miles, avec un plafond allant jusqu'à 20 km ou 12 miles. Le système comprend un centre d'opération tactique, une unité de soutien logistique, plusieurs unités radar et 3 ou 4 camions de missiles avec plusieurs missiles fixés dessus. Le système est également compatible avec de nombreux systèmes de guidage radar et infrarouge, y compris le Thales Ground Master 200 MMC, le Hensoldt TRML-4D et le Saab Giraffe 4A. Le système est conçu pour contrer diverses formes de menaces aériennes, qui peuvent inclure des avions de chasse, des drones, des missiles de croisière et même des hélicoptères. Il utilise l'imagerie infrarouge pour suivre et engager ses cibles avec une précision exceptionnelle. Et il se vante de capacités d'engagement multi-cibles, ce qui signifie qu'il peut suivre et tirer sur plusieurs menaces en même temps. Avec une 360 degrés, chaque système IRIST-SLM peut lancer simultanément jusqu'à 24 missiles, permettant de cibler et d'abattre même d'importants essaims de drones et des escadrons de jets. Quant aux missiles eux-mêmes,
IRIST-SLM est équipé des missiles IRIST-SL mentionnés précédemment, qui sont en fait des versions nouvelles et améliorées du classique missile ARR IRIST. Développés pour la défense aérienne tactique par la Bundeswehr et approuvés en 2017, ces missiles ont un moteur de fusée plus puissant, leur permettant de frapper des cibles bien plus éloignées. Ils disposent également d'un lien de données et d'un système de navigation alimenté par Global Positioning System, qui permet des opérations de contrôle à distance précise depuis le centre de combat dédié. Les missiles SL possèdent un nez pointu réduisant la traînée et augmentant la vitesse. Ainsi, les missiles peuvent atteindre les vitesses stupéfiantes de Mach 3, soit plus de 1029,4 km par seconde. Ils peuvent donc facilement rattraper même les cibles les plus rapides. Évidemment, ces statistiques sur papier ne veulent pas dire grand-chose si les performances réelles ne sont pas au rendez-vous. Heureusement, les tests et l'utilisation réelle des systèmes de défense aérienne IRIST ont prouvé qu'ils sont extrêmement efficaces. Les producteurs du système prétendent avoir un taux de précision de 95%, touchant avec succès la plupart des cibles. Mais les rapports du front ukrainien présentent une image encore plus positive. Le 24 octobre 2022, le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, a affirmé que le système allemand IRIST avait le meilleur taux de réussite parmi tous les systèmes à disposition des forces armées ukrainiennes, et qu'il était capable de détruire 9 missiles russes sur 10, après une attaque de missiles russes contre l'Ukraine le 31 octobre. 2022, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les missiles s'étaient avérés 100% efficaces. Lors d'une interview télévisée, Yuri Inat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a appelé le monde à continuer de fournir des armes à l'Ukraine. Nous avons besoin des moyens de défense aérienne mentionnés précédemment. IRIST, ce système fonctionne, et il a fonctionné aujourd'hui, montrant une efficacité de 100% d'ici juin 2024. Selon Helmut Rauch, président directeur général de DL Defense, les systèmes IRIST, SLS et SLM se sont accumulés. 240 tués en Ukraine depuis leur déploiement, avec un taux de réussite quasi parfait. De nombreuses vidéos de champs de bataille, prises et partagées par les forces ukrainiennes, soutiennent ces affirmations. Les images montrent les missiles IRIST interceptant avec précision et efficacité les drones, missiles et autres forces aériennes russes. Ces systèmes excellent, non seulement par leur fiabilité et leur précision, mais offrent également de nombreux autres avantages clés pour renforcer les défenses ukrainiennes. Tout d'abord, ils sont très maniables. Le système IRIST-SLM, bien que grand et complexe, peut être aisément redéployé et déplacé vers différentes positions stratégiques au cours de la guerre. C'est tellement important à une époque où l'Ukraine se bat sur de nombreux fronts et doit défendre de grandes parties de sa frontière internationale avec la Russie. Ces systèmes de défense aérienne, bien que difficiles à déplacer, pourraient être ciblés par des bombardiers russes ou des frappes de missiles. Leur impact global serait moindre car ils ne pourraient frapper que des zones restreintes. Les systèmes sont très efficaces pour éliminer presque toutes les menaces aériennes, telles que les missiles de croisière, les drones, les jets, etc. Quoi que la Russie envoie dans le ciel ukrainien, les systèmes IRIST peuvent l'abattre. Et chaque coup réussi représente une victoire. Beaucoup de jets, de drones et de missiles russes sont très coûteux à fabriquer. Les missiles de croisière peuvent coûter des millions de dollars, alors que les drones coûtent des dizaines voire des centaines de milliers de dollars pour les modèles les plus sophistiqués. Chaque unité abattue représente une perte financière considérable pour l'effort de guerre russe. Ces systèmes ont été conçus pour être très compatibles, simples à utiliser et à intégrer avec d'autres systèmes. Ainsi, quand l'Ukraine reçoit de nouvelles unités IRIS, TS, LMS ou SLS, elle peut les déployer quasi immédiatement, sans long retard, ou périodes pendant lesquelles elle doit les configurer correctement, ou passer des semaines à former les opérateurs à les utiliser. De nombreux systèmes IRIST ont été livrés en Ukraine pendant la guerre. En mai 2025, l'Allemagne a livré au total 10 systèmes de défense aérienne IRIS, T, variante SLS et SLM, d'après le ministère allemand de la Défense. Berlin s'est engagé à fournir 12 systèmes IRIST-SLS et 12 autres IRIST-SLM. Toutes les batteries IRIST fournies à l'Ukraine sont équipées du système de contrôle de tir Airbus Fortion IBMS FC et du radar Hensoldt TIML 40. En février 2025, l'Allemagne a annoncé son intention de fournir environ 100 missiles supplémentaires à l'Ukraine pour soutenir son effort de guerre.
Le 9 mars 2025, le ministère de la Défense ukrainien a signé un mémorandum d'entente avec Diehl Defense, l'entreprise allemande fabriquant les missiles et systèmes IRIS. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Amerov, a annoncé sur les réseaux sociaux la signature d'un mémorandum d'entente avec l'entreprise. Diehl Defense, fabricant du système IRIS-T, qui est une partie importante du bouclier anti-aérien de l'Ukraine, la protection des cieux et des villes ukrainiennes est notre priorité. L'accord signé permet de grands projets industriels renforçant les capacités de la défense aérienne ukrainienne. Le mémorandum prévoit aussi de tripler l'approvisionnement en missiles et systèmes de défense aérienne. Merci à Diehl Defense pour votre confiance et votre coopération. Il est crucial que les principaux acteurs mondiaux de la défense soutiennent l'Ukraine. Le monde libre nous soutient, et ensemble nous trouvons de nouvelles opportunités pour renforcer la défense. Selon Umerov, l'accord IRIS-T pourrait mener à des projets et investissements majeurs dans les capacités de défense aérienne ukrainienne. Plusieurs autres pays ont suivi l'exemple allemand. Plus tôt cette année, par exemple, le Royaume-Uni et l'Ukraine ont annoncé le lancement d'un effort collaboratif qui fournira 5000 missiles légers et polyvalents à l'Ukraine. La société française Thales soutient le projet de production de technologies supplémentaires avec un financement de l'agence gouvernementale britannique United Kingdom Export Finance. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine et une mauvaise pour la Russie, qui compte fortement sur les bombardements aériens et les attaques en Ukraine. En effet, si nous regardons les statistiques des premiers jours de la guerre sur les attaques de drones et de missiles, les chiffres étaient relativement bas. En 2022, certains mois n'ont connu que quelques dizaines de frappes de drones russes, parfois même moins. La guerre à cette époque était beaucoup plus conventionnelle, dominée par les frappes d'artillerie, les chars et les tranchées. Maintenant, c'est très différent et beaucoup plus dépendant des drones à nouveau. Les statistiques le prouvent. En 2022, la Russie a effectué environ 2600 frappes de drones, augmentant à 4700 en 2023, puis à un énorme 13 800 en 2024, en 2025. Certains mois, plus de 2000 frappes de drones ont été effectuées, faisant des drones la cause principale des victimes. En Ukraine, environ 70% des décès et blessures sont causés par des attaques de drones. De nombreux soldats ukrainiens et russes racontent des histoires horrifiantes où ils entendent le bourdonnement distinctif des drones au-dessus de leur tête, incapables de fuir ou de se cacher, alors que ces petits appareils mortels se concentrent sur leur position, plongent et explosent dans une boule de feu et de shrapnel. C'est une toute nouvelle forme de guerre à laquelle l'Ukraine a dû s'adapter, présentant des défis terrifiants pour tous. Pour se protéger des armes conventionnelles, les soldats pouvaient généralement se réfugier dans des chars ou d'autres véhicules blindés, où ils étaient relativement en sécurité. Maintenant, avec des drones en survol, ces mêmes véhicules se transforment de refuges sûrs en énormes cibles, et les opérateurs peuvent moins facilement piloter leurs drones pour frapper les points faibles des véhicules, les anéantissant en un instant, et tuant ou blessant tous ceux à bord. Il n'y a nulle part où se cacher des drones, et avec beaucoup capables de parcourir des centaines de kilomètres, même ceux qui sont profondément à l'intérieur du territoire ukrainien ne sont plus en sécurité. Des cartes montrent que si de nombreuses frappes de drones russes ont lieu près des lignes de front, des centaines d'autres se produisent plus à l'intérieur des terres ukrainiennes. Même les grandes villes qui pourraient autrement se sentir en sécurité sont régulièrement sous le feu. Et la Russie sait à quel point ces attaques de drones sont efficaces. Elle a donc investi massivement pour accroître la production de drones et améliorer son arsenal avec des technologies de drones plus avancées. Elle a acheté d'énormes quantités de drones iraniens Shahid 100, 36 ou 131 et a également construit une nouvelle usine de production de drones massive dans la zone économique spéciale d'Ali Bouga. Selon des rapports, cette usine de drones déjà opérationnelle aurait probablement dépassé son objectif initial de produire 6000 drones de type Shahid avant septembre 2025 et devrait fabriquer d'autres modèles de drones en plus des Shahid. Mais la construction des drones n'est qu'une partie de l'équation. La Russie forme un nombre record d'opérateurs de drones, prenant les mesures nécessaires pour rendre son armée de drones plus grande et plus efficace. Il compte manifestement poursuivre une stratégie axée sur les drones pour les prochaines phases du conflit. Elle cherche à intégrer les technologies d'intelligence artificielle émergentes dans ces derniers modèles de drones, leur accordant une nouvelle autonomie, comme la capacité de voler sur des trajets prédéfinis et d'attaquer des cibles sans nécessité de pilote humain ou d'intervention manuelle. Heureusement pour l'Ukraine, les systèmes de défense aérienne IRIS-T allemands fournissent une ligne de défense inestimable et solide contre la menace croissante des drones russes. Si l'Ukraine continue de recevoir ces systèmes et les missiles nécessaires, elle pourra stopper de nombreux drones et missiles russes avant qu'ils n'atteignent leur cible. L'Ukraine pourrait déployer des systèmes IRIS-T
dans des lieux clés tels que les grandes villes, les villes frontalières ou d'autres points stratégiques, près des lignes de front. Prêts et en attente pour tirer sur tous les drones, jets ou missiles qui entrent dans leur portée. Avec leur taux de réussite impressionnant et leur niveau de fiabilité inégalé, les systèmes continueront de protéger des régions entières, protégeant des ressources et des infrastructures précieuses et sauvant d'innombrables vies à chaque fois qu'ils sont activés. Malgré les avantages des systèmes de défense aérienne IRIST, ils ne suffisent pas à eux seuls pour protéger l'Ukraine de toutes les menaces aériennes. Le pays possède de nombreuses autres armes et systèmes de défense, dont beaucoup proviennent d'autres alliés importants à travers le monde, y compris les États-Unis. L'Ukraine dispose de systèmes de missiles Patriot, NASAM et S-300, qui peuvent se révéler utiles pour intercepter les missiles russes et abattre les drones. Il déploie aussi régulièrement des systèmes de défense aérienne à courte portée et des unités mobiles dans et autour de lieux importants, comme des villes très peuplées, ou des bases équimoctatas avec une infrastructure militaire clé. De plus, l'Ukraine dispose de systèmes d'interception de missiles aériens et terrestres, y compris des avions de chasse capables de suivre et de détruire des missiles en plein vol, prévenant ainsi des dommages catastrophiques et des pertes de vie au sol. L'Ukraine développe des technologies anti-drones sophistiquées, notamment des systèmes de guerre électronique pour brouiller les signaux des drones russes, les empêchant ainsi de communiquer avec leur opérateur et les mettant efficacement hors d'action avant qu'ils ne puissent atteindre leur cible et causer des dommages. L'Ukraine a aussi changé ses tactiques pour faire face à la menace aérienne grandissante de la Russie. Elle emploie des systèmes de renseignement radar et satellites pour identifier les attaques et alerter à l'avance les civils et les troupes, leur permettant de se préparer, fuir et s'abriter si besoin. Elle a aussi adopté une stratégie de défense aérienne décentralisée, signifiant le déploiement d'équipements mobiles plutôt que fixes. L'Ukraine déplace régulièrement ses systèmes et équipements d'un endroit à un autre, ce qui atténue le risque que la Russie bombarde ses systèmes et anéantisse ses capacités de défense. Grâce à ces tactiques et technologies, combinées au soutien inestimable et au renseignement de ses alliés, l'Ukraine a pu repousser constamment une grande partie des attaques aériennes de la Russie. De nombreuses vies ont été sauvées grâce aux systèmes RST qui ont joué un rôle important à cet égard. Cependant, les nombreux systèmes et stratégies de défense aérienne des forces armées ukrainiennes ne sont pas infaillibles. Parfois, des missiles, des drones et d'autres menaces aériennes russes réussissent à traverser les défenses ukrainiennes et à atteindre leurs cibles. En effet, les gros titres sont régulièrement dominés par des rapports d'attaques de drones ou de missiles russes sur le sol ukrainien, avec des soldats et des civils qui perdent leur vie. Des bâtiments historiques en ruine, des quartiers rasés, ne laissant que dévastation. Dans les premières heures du 7 mai par exemple, la Russie a lancé des missiles et des drones sur Kiev, frappant plusieurs immeubles résidentiels, tuant 2 personnes et en blessant 8 autres, dont plusieurs enfants. Le 4 mai, une frappe de drone sur Kiev a blessé 11 personnes, dont des enfants, et causé des dégâts importants dans un centre commercial local. D'autres attaques ont un nombre de victimes beaucoup plus élevé, comme celle du 23 avril 2025 dans la ville de Maroney, dans la région de Dnipropetrovsk, non loin de la centrale nucléaire de Zaporizhia occupée. Un bus de travailleurs civils a été attaqué par un drone russe, qui a explosé, faisant 9 morts et plus de 40 blessés. En février 2025, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre. Des explosions ont retenti dans des villes comme Kiev et Odessa, causant morts, blessures et destruction de nombreux bâtiments, dont des infrastructures résidentielles, une église, une maison de retraite et plusieurs immeubles. Ces attaques montrent à quel point l'assaut aérien de la Russie est féroce. Malgré des systèmes de défense solides, l'Ukraine subit toujours des pertes humaines et matérielles. Il faut renforcer les défenses pour réduire le risque d'attaque future et épargner plus de vies. L'engagement de l'Allemagne à livrer plus de missiles IRIST est un grand pas en avant. Les Ukrainiens espèrent que c'est l'une des nombreuses étapes pour renforcer les défenses du pays. Plus l'Ukraine réussira à stopper les drones et les missiles, plus cela deviendra aisé pour elle, non seulement pour tenir le terrain, mais aussi pour regagner le terrain perdu et repousser les forces d'invasion russes avec une détermination et une puissance renouvelée. Quelle est votre opinion sur le système IRIST ? Pourrait-il faire une différence alors que la guerre fait rage ? Partagez vos pensées en commentaire et merci d'avoir regardé.